Aude, merci d'être là. Avant de contacter la méthode cohérence, tu faisais quoi? Alors, avant de t'appeler, moi j'étais chef de projet, je travaillais dans des agences de digital marketing et j'ai fait ça à peu près une quinzaine d'années. Ok. T'étais dans quelle insatisfaction professionnelle? En fait, j'ai changé pas mal de fois, j'ai travaillé en France, en Suisse, dans des petites structures, dans des grandes structures. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que finalement ce que je faisais n'avait pas de sens pour moi, le marketing, la communication. J'étais arrivée là par hasard et je m'ennuyais fortement. Et il y avait beaucoup de pression de la part des équipes, de la part des clients. Et je mettais beaucoup d'énergie pour rien finalement et du coup j'avais envie de changer. Ok. Et, quand justement tu m'as appelé, c'était quoi ton besoin à ce moment-là précis? En fait, je t'ai appelé après une année à errer un peu toute seule, à essayer de trouver toute seule comment me reconvertir et trouver un truc qui pouvait me plaire plus. Et en fait, j'y arrivais pas toute seule. J'avais besoin d'un regard extérieur, j'avais besoin d'outils que j'avais pas. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Ok. Rappelle-moi la date à peu près à laquelle tu as fait la méthode cohérence. Je sais plus, je t'ai appelé en septembre 2019 peut-être, ou 2020. 2020. 2020. Puisque tu étais l'une de mes premières clientes, Ouais. je me souviens. Ouais. Oui, puisque j'ai fait le lancement avant le Covid Ouais. de la méthode Ouais. cohérence. Je t'ai appelé en septembre 2020, début septembre. C'est ça. Avant que j'ai le CPF avant et le Calliope. CPF. Ouais, c'est ça. Très bien. Et est-ce que tu avais déjà fait avant moi un autre bilan? Oui, j'avais fait via Pôle emploi un cursus qui s'appelait Active Projet, quelque chose comme ça, qui m'avait pas du tout aidé et qui, même si je pense pour certains c'était bien, hein, mais moi ça m'avait pas aidé. Oui. Et ça m'avait même mis mal parce que ça me remettait face au fait que j'arrivais pas à trouver en fait. Et du coup j'étais vraiment pas bien. Et moi je me souviens vraiment du premier rendez-vous, Oui. on s'est rencontrés. Ouais. Oui. Parce que t'étais pas bien. Non, je crois que j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Oui, mais c'est plutôt positif. Ouais. Ça veut dire que les choses s'extériorisent. Ouais, c'est ça. Et je me souviens que j'avais cette image de toi qui était comme sur un fil. Mm. Et je me disais, il faut vraiment que je lui tende la main. Ouais. Faut pas qu'elle tombe. Ouais. C'était un peu... c'était ma bouteille à la mer. En fait, j'avais plus d'autres solutions, plus d'autres voies. Quand je t'ai appelée, je me disais, ben, c'est elle. Et après, je retourne faire ce que je sais faire et tant pis. Mais avec la boule au ventre, ouais. Vraiment des effets physiologiques très négatifs sur le corps. Quoi. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors j'ai suivi cette méthode. Je me souviens que j'ai mis du temps. Qu'il s'est passé des choses dans ma vie à ce moment-là qui m'ont fait prendre du temps pour le faire. Mais ce temps-là m'a aidée en fait. Et à la fin de la méthode, donc moi j'avais fait la formule conversion, donc la petite formule à l'époque parce qu'il n'y avait pas de CPF et puis que je payais en fonds propres. Et pendant la méthode, ben, j'ai trouvé le métier que je fais aujourd'hui qui m'anime et je suis ravie. Aujourd'hui je suis praticienne en hypnose. J'ai été formée à l'Arche, qui est l'Académie de la recherche et de la connaissance en hypnose ericksonienne. C'est l'une des plus grosses écoles d'hypnose en Europe. Et moi j'ai suivi mon cursus à Genève parce qu'ils avaient une antenne là-bas et c'était plus proche de la maison. Et aujourd'hui je suis ravie du métier que je fais. Ok. Et donc aujourd'hui tu es hypnothérapeute. Ouais. Donc si par exemple quelqu'un regarde cette vidéo et veut te contacter, oui. Il peut te contacter sur les réseaux. On va mettre Ouais. toutes les infos dans la description de la vidéo. Sur les réseaux, sur mon site internet. Okay. Ouais. T'as encore de la place. J'ai encore de la place, mais c'est de moins en moins, mais il y a encore de la place. Ouais. Ok. Et en parallèle, et là c'est vraiment une grande fierté, t'es devenue coach. Oui. Méthode cohérence. Oui. Donc tu m'as appelé quelques mois après pour me dire que tu développais encore ta méthode et
et que du coup tu cherchais des gens et j'étais hyper enchantée, ravie de cette proposition. Et du coup, oui, effectivement, j'ai suivi la formation méthode cohérence pour passer de l'autre côté du miroir et pour faire partie de l'équipe. Du coup, j'ai commencé il y a plus d'1 an maintenant à être coach méthode cohérence. Aujourd'hui, j'ai recompté. Ouais. J'en suis à 45. 45 bilans. 45 bilans en 1 an. Waouh. Ouais, c'est énorme. Vu que c'est des accompagnements qui durent 2-3 mois, c'est ça. Ouais, 45 changements de vie, quoi. Fantastique. Ouais, je suis hyper contente. Ok, et moi forcément, comme tu as été ma cliente, que je connaissais tout ton potentiel, c'était une évidence que tu étais faite pour cet accompagnement aussi. Et du coup, est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporte de faire et l'accompagnement bilan méthode cohérence et hypnothérapeute? Bah, ça m'apporte que je m'ennuie jamais en fait. Je suis tout le temps, d'avoir ces 2 casquettes, cette casquette de coach et cette casquette d'accompagnante en hypnose, c'est pas du tout la même, c'est pas la même posture, c'est pas les mêmes problématiques et c'est complémentaire. Et du coup, c'est d'une richesse incroyable en fait de faire les deux. Ok, donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es sur ton X? Tu sais, c'est être au pense bon endroit, ouais, au bon moment. Ouais, je pense que je suis sur mon X, j'ai plus peur, je crois. Ou parfois j'en ai encore, mais j'ai les outils pour arriver à passer le cap. Et surtout, j'ai plein de nouveaux projets. Peut-être de faire de la formation pour l'école d'hypnose, peut-être pour toi aussi bientôt. Et je suis ravie en fait parce que ça va prendre l'ampleur. Les accompagnements méthode cohérence, je les fais en individuel, mais je les fais aussi en groupe. Enfin, il y a plein de projets qui arrivent et en fait, je m'ennuie pas. Et tu as lancé un podcast avec Juliette? Oui, j'ai lancé un podcast il y a 2 mois, je crois, à peu près. C'est assez récent. Ça s'appelle Muishiki, ça veut dire l'inconscient en japonais. Et on parle de PNL, d'hypnose, de santé mentale, de coaching. Et on aborde plein de sujets. Là, pour l'instant, on a fait 4 ou 5 épisodes. Le prochain à sortir va sortir, je crois, la semaine prochaine. Et sera sur l'ego. Ah, ok. Un gros sujet. Ok, super. Ouais. Bon, bah, très bien. Et sur tous les clients que tu accompagnes, moi je suis vraiment bluffée par les retours qu'on a. Où vraiment j'ai cette sensation et je sais que ça t'anime. C'est que là tu as envie, comme moi je l'ai fait avec toi d'ailleurs, tu as envie de transmettre à ton tour. Parce que ça t'a changé. Oui. En fait, je l'ai vécu et j'ai vécu chaque étape qu'ils traversent eux face à moi en fait. Et du coup, je sais complètement dans quel état ils sont, pourquoi ils sont dans cet état et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ils vont passer de l'autre côté. Et je les vois traverser les mêmes étapes que j'ai traversées moi-même. Et du coup, je suis hyper confiante à leur place parce que je sais que c'est normal, je sais que c'est le processus et qu'ils vont eux aussi, à un moment donné, repartir avec le sourire et trouver leur X. C'est-à-dire que je vois qu'à un moment donné, il y a cette étincelle qui s'allume dans leurs yeux et que ça y est, au moment où c'est terminé, en fait, ça y est, ils sont complètement libérés, ils ont les outils et même s'il reste quelques peurs, quelques blocages, ils savent quoi faire pour les dépasser en fait. Ok, c'est top. Bah merci, parce que moi c'est un cadeau de t'avoir comme cliente, maintenant comme coach. Oui. Donc merci beaucoup. Merci à toi.